Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus de maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarquais pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans la tienne. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien des trésors de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui est d'abord du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, mes frères, aujourd'hui, on célèbre Had al-Rifa'a. Et de demain, ça commence, Inch'Allah, le carême. 40 jours vont venir à nous pour nous aider. C'est pour ça que je vois que l'évangile d'aujourd'hui, c'est un don de Dieu pour chacun de nous, qui nous prépare un peu. Il parle des organes qu'on a dans notre cœur. On va voir. Dit comme ça Jésus dans ces 3 paraboles. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, sinon les deux tombent dans un trou. Et après tout de suite, et quel est le rapport entre les deux choses, l'un après l'autre? Un disciple n'est pas mieux de son maître. Le disciple bien formé, à peine va être comme son maître. Quel est le rapport? Comment on peut le comprendre? Bon, j'ai une question pour avoir l'accès à la compréhension. C'est bien toujours de poser des questions à la parole de Dieu, au texte qu'on a. Un aveugle qui guide un autre aveugle.
Qui est le premier aveugle? Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? Et qui est le deuxième aveugle? Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? Et la fonction des guides. Supposons que le premier aveugle, c'est moi. C'est toi. Pourquoi je t'ai dit tu es aveugle? Parce que jusqu'à maintenant, dans ta vie, tu ne vois pas assez l'amour de Dieu, le Père, pour toi et l'amour des frères. Tu penses que Dieu ne t'aime pas assez. C'est pour cela que tu as eu cette souffrance, cette maladie, où il veut te faire quelque chose de drôle comme ça. Pourquoi, comment se fait-il qu'elle t'aime, qu'elle a permis cette souffrance dans ta vie? On a des doutes des fois sur l'amour de Dieu le Père. Quand on voit surtout notre histoire concrète, comment se fait-il ce jour-là j'ai accepté de t'avoir en mariage? Si je savais tout ce que j'avais vécu, j'aurais vécu avec toi, j'aurais pensé plusieurs fois. Comment se fait-il Dieu ne m'a pas épargné cette souffrance? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu dis comme ça? Parce que tu es aveugle. Je ne suis pas en train de te dire que tu es méchant. Être aveugle, ça ne veut pas dire que tu es méchant. Être aveugle, c'est-à-dire il y a quelque chose d'existentiel dans ta vie que tu ne vois pas. Aucun rapport avec être méchant ou être bon. Du tout. Et tu ne vois pas aussi l'amour des frères autour de toi. Tu penses que quelqu'un est là contre toi encore. Un paroissien encore en train de te regarder avec des yeux qui te baissent, avec de mépris. Qu'il y a des mondes qui parlent sur toi et ils font beaucoup de mal. Tu ne vois pas. Tu penses que ton frère, que ta sœur, ils sont contre toi. C'est des choses concrètes, historiques. Parce que Dieu s'est fait histoire. Dieu n'a pas incarné dans des idées, ou dans des morales, ou dans philosophie. Elle est incarnée dans ton histoire. C'est-à-dire, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, elle va continuer à travailler. Au fur et à mesure que tu vois, ton œil s'ouvre et tu vois quelle est sa façon d'agir dans ta vie. Au fur et à mesure que tu vois, tu deviens témoin. Les témoins qui ne voient pas, c'est un faux témoin. شاهد ما شافش حاجة. Stupide. Mais témoin, c'est-à-dire que tu as vu. Et qu'est-ce que tu as vu? L'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu as vu quoi concrètement? Son amour dans ton histoire et l'amour de ceux qui sont autour de toi pour toi. Si tu le vois, automatiquement, tu es témoin de Dieu. Et personne ne peut enlever de toi ça, jamais. Quelqu'un peut te dire Dieu n'existait pas. Non, dans ma vie, ce n'est pas comme ça. Elle est intervenue et je l'ai vue. C'est pour ça que je suis un témoin. Ça, c'est l'aveugle, le premier aveugle. Mais qui est le deuxième qui nous guide? Le démon ne reconnaît pas que Dieu est amour. Alors, qui est celui qui te guide aujourd'hui? Celui que tu prends demain et te conduit
Tu dois le savoir tout de suite. Quand tu as des ressentiments contre ton frère, contre ta sœur, contre ton paroissien, contre quelqu'un avec toi dans le travail, et tu es enragé, que tu guides, que tu parles mal de lui, c'est l'autre aveugle, c'est le démon. Alors le Seigneur te dit, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans une fosse, dans un trou. Mais un disciple, bien formé, ses yeux sont ouverts. Il a vu de l'amour de père et l'amour de frère de l'autre dans sa vie, dans son histoire. Celui-là, un disciple bien formé. Il est un témoin. Et alors, le maximum qui va arriver pour lui, c'est d'être comme son maître, l'autre guide. Un de deux, au lieu de manque de guide, c'est pour ça que tu n'es pas capable de laisser ta femme en liberté, et tu contrôles tout, et tu fais des choses horribles avec l'autre dans ta maison. Mamma mia, si je raconte, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne vois pas. Mais celui qui voit, alors il a un autre guide, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il tombe pas dans la fosse. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est un disciple, un témoin. Et c'est pour cela, il n'est pas mieux de son maître. Il arrive comme il est arrivé son maître. Et le maximum de son maître, c'est quoi? Dans l'amour. Quand il a manifesté l'amour de Dieu le Père, c'est-à-dire il est Dieu, c'était dans cette façon. Tu deviens Dieu honnêtement comme ça. C'est la nature de Dieu, cet amour. Sa nature est donation de soi jusqu'à la mort. Servir, c'est donner, jour et nuit, sans chercher rien pour lui. Ça, c'est Dieu. Et alors, quelle est ta récompense? Tu deviens comme Dieu, comme ton maître. Tu aimes comme ça. Première partie, l'œil, l'aveuglement. Deuxième partie, encore sur l'œil. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Tu fais t'asseoir ton frère devant toi et tu lui dis, laisse-moi voir la paille qui est dans ton œil. C'est-à-dire, laisse-moi voir tes défauts. Et je te dis comment te libérer de tes défauts. Tu es en train de juger ton frère. Le mot œil en hébreu, il est comme ça. Aïn. Comme l'arabe, un peu plus ou moins. Aïn. Mais le même mot en hébreu, aïn, c'est-à-dire puits, source d'eau, comme en arabe. Dit les exégèses que l'œil, pour un hébreu, il est lié avec le puits, qui est le cœur. C'est pour ça l'œil, c'est la manifestation de ton état, de ce que tu es, de ton esprit, de ta personnalité. L'œil est la miroir de ce que tu as dans ton cœur. C'est pour ça que plusieurs fois, l'œil manifeste ce que tu es. Alors, pourquoi il dit hypocrite? Enlève la poutre qui est dans ton œil, comme ça tu vois la paille dans l'œil de ton frère. Pourquoi il dit hypocrite? Parce qu'en jugeant ton frère, toi tu prends comme un théâtre le rôle de Dieu. Tu te fais Dieu et tu lui dis, laisse-moi te libérer de ta paille, de tes défauts,
de tes problèmes, de tes souffrances. Moi, je sais comment tu te libères. Et alors le Seigneur te dit, tu es un hypocrite. Tu prends la place de moi. C'est moi qui juge. Et c'est moi qui guéris la personne de la paille. Toi, tout ce que tu peux faire, regarde la poutre qui est dans ton œil. Et alors, qu'est-ce que tu es appelé à faire? À ne pas regarder toujours les défauts de ton frère. Toujours tu dis à papa et à maman et à ton frère, ma soeur, il est hypocrite. Mon frère, il est un menteur. Il est un égoïste. Il est un orgueilleux. Et tu l'accuses toujours. Alors le Seigneur te dit ce matin, toi, monsieur, que tu accuses ton frère, tu es un hypocrite. Pourquoi tu es un hypocrite? Parce que tu prends ma place. C'est moi qui juge ton frère. C'est moi qui scrute le cœur. C'est moi qui connais qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Et c'est moi qui j'ai le droit à voir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Toi, tu ne peux pas juger ton frère. Tu ne peux pas prendre ma place. Parce que juger les frères, surtout leurs défauts, c'est-à-dire juger Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de travailler dans son histoire. Tu n'as jamais le droit à juger ton frère. Mais qu'est-ce que tu as le droit à faire? À prier pour lui. Tu as compris? OK. Troisième partie parle de l'arbre. Bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Mauvais arbre ne donne jamais de fruits. À l'entrée du presbytère, j'ai installé 2 arbres depuis la construction du presbytère. 2 arbres de toutes. J'aime le tout. Noir, keda ou akhdar. C'est beau. Jamais il a donné des fruits. Jamais. Je suis un peu frustré. Parce qu'il y avait un peu de... S'il y avait, les oiseaux venaient, ils mangeaient. Les personnes qui passent, ils peuvent prendre. Moi aussi, s'il y en a, je peux. C'est très beau. Mais jamais il a donné des fruits. Chacun de nous est comme ça. Quel genre de fruits te donne? Tourne à la même chose. Quelques-uns donnent en 30, 60, en 100 de bons fruits, d'amour. Chacun est appelé à aimer comme ça, à la mesure qu'il peut avoir. Oh, mes frères, le carême vient vers nous. Le Seigneur va nous visiter avec ce temps du carême. 40 jours de jeûne et de prière et de l'aumône pour nous aider à donner des fruits. Et le fruit, c'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas l'affection, les choses superficielles. Le vrai amour, c'est comme ça. Quand l'autre est complètement différent de moi. Alors, il est différent parce qu'il n'est pas contre moi. Il vient à mon aide pour que je puisse manifester la nature divine qu'il y a en moi. Parce que la nature divine qu'il y a en toi et en moi est appelée à se manifester à celui que tu fais de mal, à celui qui est contre toi. Mais celui qui t'aime, خلاص, tu aimes celui qui t'aime. خلاص, مشكلة ما فيش مشكلة. Mais celui qui t'aime pas, c'est ça le point. Et celui-là, il a besoin de voir l'amour de Dieu en toi, pour lui. C'est pour ça qu'il existe. Parce qu'il a besoin d'être aimé, de croire qu'il existe Dieu. C'est notre vocation à être chrétien. Alors prions ce matin dans cette Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ, il se donne sur cette table. Il va venir jusqu'à nous. Il va nous servir pendant qu'on est
à notre place, il va se donner à chacun de nous. Quand tu le reçois, tu lui dis, fais-moi devenir comme toi, que je puisse aimer comme tu m'as aimé. Donne-moi un œil qui voit comme tu vois, une bouche qui parle de toi, un cœur qui t'aime comme le cœur de Jésus t'a aimé. Amen.